Shalom, shalom bien-aimés. Oui, nous sommes très contents ce soir de nous retrouver encore devant la face de notre Père. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction individuelle lorsque nous sommes en présence de l'Éternel. Il y a aussi une bénédiction que nous recevons lorsque nous sommes ensemble. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Et cette grande bénédiction, bien-aimée, c'est la parole. Oui, nous avons été richement bénis par un message très prophétique pour celui qui a l'oreille spirituelle concernant le succès. Dès le premier jour de l'année, notre bien-aimé Paul nous a placé les bases solides concernant le succès. Et je recommande vivement aux bien-aimés qui n'étaient pas là d'aller sur le groupe, télécharger ce message et le réécouter, parce que si nous comprenons ce message, bien aimé, c'est un message qui va nous conduire non seulement cette nouvelle année, mais les années qui vont suivre. Et là-bas, le bien-aimé a présenté concernant le succès selon le point de vue de Dieu. Et il avait pris comme verset de base, c'est le verset de base que nous allons lire aussi aujourd'hui, dans Josué chapitre 1, le verset 8, qui parle du succès. Je lis la parole au nom du Seigneur dans Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et donc le bien-aimé nous a expliqué ici que le succès selon Dieu, plutôt la définition du succès selon Dieu, diffère de la définition du succès selon les hommes. Ce que les hommes appellent succès, c'est peut-être lorsque nous avons réussi à un examen, nous appelons ça le succès. Peut-être que nous avons acheté une voiture qu'on souhaitait acheter. Peut-être qu'on a eu une chose quelconque, etc. Bien-aimé, le bien-aimé a expliqué ici que le succès, c'est lorsque nous avons écouté Dieu et que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça le succès. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous parlons aussi du succès, mais nous allons toucher un peu le succès dans la vie de David. Nous savons que le personnage, ou encore la personne principale, le secret du succès, c'est voir la vie du Seigneur Jésus-Christ, puisque quand nous avons parlé de comprendre le mystère de la piété, nous avons dit que le mystère de la piété, c'est voir comment Jésus a marché sur terre. Mais nous savons tous que tous ces personnages bibliques étaient l'ombre de Jésus-Christ. Donc ce soir, nous allons essayer de toucher sur la vie de David. Nous allons voir ici ce que David avait fait, quelle était l'attitude de David pour comprendre le mystère du succès. C'est alors que nous allons comprendre, bien aimé, le succès ce soir. Nous n'allons pas prendre tous les passages, nous allons avancer au fur et à mesure, voir comment David se comportait, ce que David avait fait, qui a fait que David connaisse le succès. La première des choses par rapport à David, nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 16. En tout cas, j'ai écouté un message concernant David qui m'a beaucoup édifié, et par rapport au message du bien-aimé Paul, j'aimerais partager ce que j'ai reçu par rapport à ce message également. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, nous voyons dans 1 Samuel chapitre 16, c'est lorsque le prophète Samuel va oindre David. Quand Dieu a rejeté le roi Saül, il dit qu'il avait choisi l'homme selon son cœur. Dieu a orienté Samuel dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et quand il arrive dans la maison du père de David, il a fait savoir au père de David ce qui allait se passer. Il devait oindre un de ses fils comme roi. Et nous remarquons ici que David n'était pas présent.
Donc pendant que les autres étaient à la maison, David était en train de garder 1 Samuel chapitre 16. Tout 1 Samuel chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 13, nous parle de comment David était oint. Donc du verset 1 au verset 13. Alors, le roi, je ne veux pas qu'on lise tous les passages pour gagner le temps. Au verset 13, nous voyons comment David a été oint. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Qu'est-ce que nous remarquons? D'abord, ce que nous avons dit avant, lorsque David est arrivé, plutôt lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe a fait passer tous ses frères. Isaïe croyait que ça devait peut-être être Abinadab, ou encore, ça pouvait être soit Abinadab, soit Shama, etc. Même le prophète Samuel lui-même, lui qu'on appelait le voyant, quand il voyait un de ses fils venir, il dit certainement c'est celui-là. Et Dieu va dire à Samuel, lui je l'ai rejeté. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc par rapport à David, nous voyons que David, c'était un homme qui était là-bas dans la forêt, oublié par ses parents, oublié par ses frères, mais il n'était pas oublié par Dieu. David était un homme bien-aimé de travail. Si nous voulons réussir, si nous voulons avoir le succès bien-aimé en cette année 2016, nous devons être des hommes qui savent travailler, des hommes qui savent, qui travaillent, des hommes qui sont motivés, des hommes qui savent travailler leur salut, des hommes qui savent travailler en ce qui concerne même le service là où ils sont, là où ils exercent, des hommes qui sont des hommes de prière, des hommes qui savent travailler. C'était ça, bien-aimé, la vie de David. Pendant que les autres étaient à la maison, lui, il était là-bas, bien-aimé, dans la jungle. Il était en train de paître les troupeaux de son père. En cette année 2016, si nous voulons réussir, nous devons être des hommes qui travaillent. Nous voyons ici, au verset 13, quelque chose par rapport à David. On dit que David était oint. La Bible dit, on a pris la corne d'huile et on l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et jusqu'à la suite. Donc on remarque ici déjà, pour avoir le succès, nous devons bien aimer être remplis du Saint-Esprit. Donc comme deuxième chose, pour avoir le succès, nous avons dit, nous devons être des hommes qui savent travailler, mais nous devons aussi être remplis du Saint-Esprit. David était rempli du Saint-Esprit. Alors, on va directement dans 1 Samuel, toujours dans 1 Samuel chapitre 16, on remarque ici que à partir du verset 14, on dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. De 14 à 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et le serviteur de Saül dit, un mauvais esprit, le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc Saül était possédé d'un mauvais esprit, mais nous voyons ici quelqu'un rendre témoignage de David. Il dit qu'on apporte, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez donc un homme qui joue bien et emmenez-le. Verset 18. Le serviteur prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Nous voyons ici comment est-ce que cette personne présente David. Certainement, les parents de David ne connaissaient pas ces choses sur David. Mais quelqu'un du dehors avait vu ces choses dans la vie de David.
Il avait vu que David était un guerrier. Bien qu'il était là-bas dans la forêt, mais quand même, Dieu permettait qu'il y ait quelqu'un qui voie afin de rendre témoignage de David. David n'a pas rendu son propre témoignage, mais quelqu'un d'autre a rendu témoignage de lui. Parce que David, c'était un homme qui travaillait, c'était un homme de guerre. Et c'est ce que David a fait. David a aidé le roi Saül à être libéré des esprits mauvais en jouant, bien aimé, de la harpe. Et bien aimé, à notre temps, le Seigneur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc comme David, en cette nouvelle année 2016, nous devons également nous apprêter, bien aimé, à ces choses. Ce n'est pas normal que les démons soient de moins en moins chassés dans les églises. Si nous avons reçu le même esprit que les apôtres avaient reçu, nous devons vivre, bien aimé, les mêmes choses. Et c'est ce que David faisait. Regardez, prenons maintenant le chapitre 12, à partir du verset 11. 1 Samuel 17, à partir du verset 11, la Bible dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était un fils de cet Éphrasien, le Bethléemite de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils, et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici par rapport à la vie de David? David, d'une façon ou d'une autre, lorsqu'il partait chez le roi, c'est comme si là-bas, il avait trouvé, bien-aimé, un nouveau emploi. C'est comme si il avait trouvé un nouvel emploi là-bas, dans la maison de Saül, qui devait certainement payer mieux que le fait de garder les brebis de son père. Parce que c'est sûr que son père Isaïe ne lui donnait rien du tout. Mais là, David jouait, bien aimé, la harpe, jouait l'instrument pour aider le roi à être libéré des esprits mauvais. Supposons que l'Éternel t'utilise pour aller faire du bien au président de la République. Tu imagines un peu l'enveloppe qu'on va te donner pour le déplacement. Certainement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas changer rapidement de travail. Bien aimé, mais David n'a pas fait cela. Malgré que David avait trouvé grâce, malgré que David aidait le roi, je ne sais pas ce qu'on donnait à David, mais David est resté bien-aimé, fidèle au service de son père. Bien-aimé dans le Seigneur. En cette année 2016, peut-être que tu vas recevoir la promotion. Peut-être que Dieu va t'ouvrir les portes. En tout cas, n'oublions pas, restons toujours fidèles à ce que Dieu nous a demandé de faire. David n'était pas partagé. David, il savait qu'il y avait un ton qu'il fallait servir dans la maison de Saül, mais David savait qu'il fallait retourner pour prendre soin des brebis de son père. Si David, bien-aimé, n'était pas éveillé, si David n'était pas fidèle, David allait rester dans la maison de Saül là-bas. De toute façon, la maison de Saül, bien-aimé, c'est la maison royale. Là-bas, il n'y a pas la saleté. Mais dans la jungle, là-bas, avec les brebis bien-aimés, c'est les cacas des vaches, les cacas des animaux. Il faut prendre soin des animaux bien-aimés. Les conditions là-bas n'étaient pas certainement favorables. Mais David, sachant que c'était la propriété de son père, sachant que c'était la mission que le père lui avait donnée, David est resté fidèle. Verset 15, je relis encore. David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Bien-aimé, en cette année 2016, soyons fidèles aux choses que Dieu nous a dites. Soyons fidèles à la mission de Dieu. Ne nous détournons pas de la mission de Dieu. Que les portes que le Dieu va nous ouvrir ne soient pas une occasion de chute pour nous. Si nous voulons connaître le succès avec Dieu, bien-aimés, soyons fidèles. Nous allons avancer. Le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains. Et cours au camp vers tes frères pour
porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu, au chef de leur millier, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël, dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin. Ça, c'est très important. David se leva le bon matin. Quand Dieu nous parle le soir, nous devons être prompts à exécuter. Le verset 20 dit, David, lorsque son père l'a appelé, lorsque bien aimé son père l'a appelé pour l'envoyer, David se leva le bon matin. On peut voir la même chose dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, prends ton fils. Genèse chapitre 22. Je lis du verset 1 au verset 3. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là, regardez bien, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Bien-aimés, en cette année 2016, si nous voulons connaître le succès, notre succès sera déterminé par notre promptitude. Une fois, bien-aimé, j'étais en train de marcher comme ça. Je rêvais pas, je marchais quand le Seigneur m'a dit, lorsque ce que moi je te dis sera urgent pour toi, ce que toi tu veux que je fasse pour toi sera urgent aussi pour moi. J'ai été béni par ça, bien-aimé. Si nous voulons que nos problèmes deviennent urgents pour Dieu, apprenons à faire des problèmes de Dieu, bien-aimé, urgents dans notre vie. La promptitude, c'était dans la vie de David. Si nous voulons connaître le succès, bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, aussitôt nous devons le faire. Nous remarquons ici, par rapport à Abraham et David, bien-aimé, c'était le soir, parce que Dieu nous parle souvent le soir. La Bible dit dans Job 33, à partir du verset 14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. C'est lorsque nous sommes endormis, bien-aimé, ça c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, pendant que nous marchons, le Saint-Esprit peut nous inspirer quelque chose. Le Saint-Esprit peut nous parler. Et si nous sommes conscients, si nous savons que c'est la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, en cette année 2016, dès que le Saint-Esprit nous parle, soyons prompts à agir. Même si nous ne comprenons pas, agissons simplement. C'était ça le cas de David. La Bible dit au verset 20, il se leva le bon matin et laissa les brebis à un gardien. Il prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Nous devons faire les choses comme Dieu nous a ordonné, pas comme nous voulons. Bien-aimés, il ne s'agit pas simplement de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, mais nous devons faire la chose comme Dieu nous a demandé de faire. Parce que, bien-aimés, la mission ne déterminera pas notre succès, mais la façon de faire. Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Bâtis le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est très important. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps concernant la prophétie. C'est parce que j'ai oublié le passage. Lorsqu'on a parlé à un prophète et on dit de crier, il dit sur quoi crierai-je? Bon, on va pas rester là-dessus. Donc, nous voulons simplement parler de la façon de faire. La Bible dit que David avait fait comme lui avait ordonné son père Isaïe. Dans cette année 2016, si nous voulons connaître le succès, faisons les choses selon le modèle de Dieu. On va avancer. Et lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient.
Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint des mêmes discours, c'est-à-dire ces discours injurieux qu'il avait tenus précédemment. Le même discours que précédemment, et David les entendit. Alors, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Nous voyons ici, bien aimé, David était, la première motivation de David aimait d'abord le nom de l'Éternel. Pour David, l'Éternel c'est le Dieu vivant. Et nul, un incirconcis n'avait pas le droit d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et quand David parle de l'armée du Dieu vivant, il parle de l'armée d'Israël, les hommes d'Israël. Il dit, mais comment un incirconcis peut jeter l'opprobre, peut insulter l'armée du Dieu vivant? Et ensuite, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui tuera le roi. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Verset 28. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait donc? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Remarquez ici le comportement, le caractère du grand frère de David. Le grand frère de David, la Bible dit son frère aîné, quand il a entendu ces hommes parler, il était furieux en voyant David s'avancer vers eux. Et qu'est-ce qu'il dit? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Pour le grand frère de David, ce peu de brebis-là n'était rien du tout, alors que c'était les brebis de son père. Mais regardez comment il minimise la richesse de son père. Mais David, même si c'était le peu de brebis, ces peu de brebis-là avaient de l'importance, avaient du prix à ses yeux. Voilà pourquoi il était capable d'aller chez le roi Saül et de repartir. Bien-aimé, en cette année 2016, je vais dire ceci, ne méprise pas les faibles commencements. Lorsque Dieu veut faire descendre une pluie de bénédiction, ça commence toujours par la forme d'une pomme d'une main. Lorsque la pluie est descendue, le jour-là, lorsque Élie priait sur le mont Carmel, c'était seulement bien aimé. La Bible dit que les nuées, c'était une petite partie de nuée en forme de la pomme d'une main. C'est comme ça que Dieu bénit bien aimé. La bénédiction de Dieu commence toujours par une petite chose. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Si tu as prié, tu as vu un peu, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons inspecter ce que nous expectons. Nous devons inspecter ce que nous expectons, c'est-à-dire ce que nous attendons, nous devons jeter un coup d'œil pour regarder. Dès que nous voyons un petit signe, commençons à adorer Dieu. C'était ça le secret d'Élie. Pendant qu'Élie priait, il a envoyé son serviteur à 7 reprises pour aller voir. Tout ce que Élie attendait, c'était un petit truc seulement. C'est ce petit truc-là que Dieu bien-aimé va multiplier. Dans le cas de cette veuve qui avait l'huile, c'était un peu d'huile seulement, un pot d'huile. C'était un peu d'huile seulement dans le pot qui s'est transformé. Dans la façon de Dieu de travailler, bien aimé, Dieu n'utilise pas ce qui est grand. Dieu, pour confondre l'intelligence des grands, pour confondre le monde, Dieu apporte toujours sa victoire par ce qui est petit.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2016, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas le peu que tu as. Car c'est avec ce peu-là que Dieu va t'apporter la victoire. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il a dit un simple bâton. Mais ce simple bâton-là, avec Dieu, il était capable de multiplier, de diviser la mer en deux. Bien-aimé, Israël devait affronter 50 000, une armée de 50 000 personnes. Mais eux, ils étaient au nombre de 32 000. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Que celui qui est craintif, que celui qui a peur, retourne à la maison. 22 000 sont partis. Dieu dit, vous êtes toujours nombreux. Descendez aux eaux. La personne qui va laper comme un chien, ceux qui n'auront pas de prudence, qui repartent à la maison. La Bible dit, 9 700 étaient tombés bien-aimés dans l'eau. Et Dieu a utilisé 300 personnes pour aller combattre 50 000 personnes. Ils ont été vainqueurs. Je vais dire ceci. En Dieu bien-aimé, ce n'est pas le moyen de combattre. Ce n'est pas le moyen de combattre qui compte. Mais c'est celui qui est avec toi qui fait la différence. Car la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui règne dans ce monde. Ainsi, bien-aimé, en cette année 2016, peu importe ce que tu vas croiser, va avec cette promesse. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui règne dans ce monde. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi David a dit, avec toi, je peux me jeter sur une troupe, même de 15 000 personnes, parce que je sais que Dieu est avec moi. Bien-aimé, c'est le cas ici. Où est-ce que avec qui tu as laissé le peu de brebis de ton père? Ne néglige pas les faibles commencements. Et la Bible dit, quand David a entendu cela, il se tourna, verset 30, et se tourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. David n'a pas changé le message. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui étais appelé au ministère, même si les gens refusent d'écouter le message, ne change pas le message à cause de ceux-là qui ne veulent pas écouter. Tourne le dos, va prêcher le même message à un autre endroit. Les gens vont écouter le message et les gens seront sauvés. David n'a pas changé de message. David a changé son environnement. Si nous voulons réussir bien-aimé en cette année 2016, apprenons à connaître notre environnement. Si l'environnement n'est pas propice, bien-aimé, fais demi-tour, à moins que Dieu te dise reste là. Mais sinon, donne le dos. Change, bien-aimé, d'environnement. Tu verras que ça va fonctionner avec Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a parlé la révélation de l'amour, lorsqu'il marchait avec les disciples, il ne faisait pas toutes choses avec tout le monde. Nous remarquons que dans le groupe des disciples, le groupe des 12 disciples était divisé en 3 groupes. C'est un peu comme le tabernacle. Il y avait le groupe des 12. Ça, c'est bien aimé, le parvis. Il y avait le groupe des 3. Quand il fallait aller travailler, parce que ça, c'est le lieu saint. Dans le lieu saint, bien aimé, c'est là où il y a le service. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Quand il fallait opérer des miracles, il fallait monter avec le groupe de ces 3-là. Mais quand il fallait révéler les secrets, il y avait un qui était là, Jean, qui s'allongeait souvent sur sa poitrine. Et c'est lui qui connaissait bien aimé les secrets. C'est lui qui nous a écrit l'Apocalypse. Donc, le Seigneur Jésus-Christ connaissait bien aimé son environnement. Nous pouvons voir aussi, pendant qu'il est en train de marcher pour aller dans la maison de Jairus, pour sauver sa fille, la Bible dit qu'il marchait avec les disciples. Donc, pour le miracle qui concernait la femme à la perte de sang, les 12 étaient là. Dès qu'elle a touché, elle était guérie. Mais lorsqu'on lui a dit, on dit à Jairus, n'importune plus le maître parce que ta fille est déjà morte. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Quand ils sont arrivés dans la maison de Jairus, la Bible dit, il n'a demandé à personne d'entrer dans la maison où on avait déposé le corps, si ce n'est à Jean, Pierre et Jacques, ainsi que les parents de l'enfant. Et la Bible dit qu'il y avait des gens qui pleuraient dans la maison de Jairus. Il a chassé toutes ces personnes. Parce que ces gens-là pouvaient bien aimer bloquer le miracle. Bien aimé, est-ce que tu sais que l'environnement peut bien aimer étouffer ton miracle? Voilà pourquoi. En cette année 2016, apprenons à connaître notre environnement. Marchons avec les hommes qui aiment Dieu. Des gens qui aiment la parole. Des gens bien aimés qui vont nous aider à grandir dans la foi, dans la crainte de Dieu. Qui vont nous aider bien aimés à persévérer bien aimés dans la crainte de Dieu. Qui vont nous aider à grandir bien aimés en ce qui concerne l'humilité. C'est ainsi que bien aimés, nous allons connaître le succès en cette année 2016. David a été méprisé par son frère. Mais David n'a pas changé de parole. Il a changé simplement son environnement. Il y a certains trucs bien aimés auxquels tu dois donner le dos.
pour avancer. Et là, je suis en train de parler du passé. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Mais voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. La Bible dit, je frayerai le chemin dans le désert et je ferai sortir de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps en cette année 2016 de donner d'eau à toutes ces choses bien-aimées qui ne t'ont pas permis d'aller de l'avant. Donner d'eau à toutes ces personnes à toutes ces personnes-là qui ne t'ont pas aidé à aller de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire? À toutes ces personnes qui ont été pour toi comme des blocages. Et bien aimé, cette année 2016, toutes ces choses qui nous bloquaient, bien aimé, en ce qui concerne notre vie de prière, ça peut être la paresse, le manque, bien aimé, de prière, le manque de méditation. Nous devons donner le dos à toutes ces choses. Le manque, pardon, de sanctification, le manque d'intention en ce qui concerne notre vie intérieure. Donner le dos à toutes ces choses afin d'avancer et avoir du succès. Alors, nous remarquons ici, la Bible dit au verset, toujours 1 Samuel 17, quand on arrive au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Regardez ce que Saül dit à David. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Remarquez ici, David a été découragé, par son propre frère. Il arrive ici, le roi Saül aussi veut le décourager. Mais David n'a pas écouté le découragement des hommes. Et nous verrons un peu plus devant, même lorsque David arrive devant Goliath. Goliath aussi le décourage. Nous allons voir ça un peu plus devant. Mais nous remarquons ici que Saül lui a dit, tu ne peux pas te battre contre cet homme. Parce que cet homme, c'était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David avait bien aimé un secret avec l'Éternel. En cette année 2016, nous devons bien aimer, avoir bien aimé une histoire dans le secret avec l'Éternel. Regardez, David avait frappé le lion et l'ours, mais personne ne le connaissait. En cette année 2016, apprenons à développer une relation intime et à cacher nos palmarès dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas fait la publicité de ce que nous faisons. Mais gardons ça, bien aimé. Gardons ça. Parce que si nous ne gardons pas ces choses peuvent nous pousser, bien aimé, à être orgueilleux. Donc c'est ça, bien aimé, David. David avait tué le lion, il avait tué l'ours. Mais David n'a pas fait cette publicité, n'a pas parlé de ça aux gens. Il a caché ça. C'était caché. Parce que cette histoire-là devait être racontée au bon moment. C'était au moment où il devait aller combattre Goliath que cette histoire-là devait être révélée. C'est comme Joseph. Joseph, lorsqu'il a interprété les songes, la Bible dit, il a dit à les chansons, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Mais les chansons, dès qu'il est sorti, il oublia Joseph totalement. Pourquoi il avait oublié Joseph? Parce que si Joseph était sorti au moment où les chansons étaient sorties, on n'allait pas connaître Joseph. Mais on a parlé de Joseph à quel moment? Quand il y avait un problème, c'est là que les chansons s'est souvenues de Joseph. Il dit un jeune hébreu là-bas. Lui, il est spécialiste dans l'interprétation des songes. Si on l'appelle, il va donner l'interprétation. Et la Bible dit, Joseph était sorti au bon moment et au bon endroit. C'est là qu'il a donné la solution. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses-là, nous devons les garder. C'est à Dieu. La Bible dit quelque part, ne parle pas de... J'ai oublié le passage qui dit dans le livre de Proverbes. Il dit, le passage dit quelque chose comme laisse qu'un autre te glorifie. Ne te glorifie pas toi-même. Laisse qu'un autre parle de toi. Mais ne te glorifie pas toi-même. Donc c'était ça, bien aimé, le cas de David. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de
la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Par rapport à ceci, je vais dire ceci, bien-aimé. En cette année 2016, lorsque nous serons confrontés à des situations, souvenons-nous seulement de ce que Dieu a fait dans le passé. Commençons à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé et déclarons qu'il fera de même en ce qui concerne l'avenir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Les psaumes chapitre 103, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et c'est surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations. Souvenons-nous comment Dieu nous a délivrés dans le passé. Et si nous n'avons pas d'histoire avec Dieu, souvenons-nous de ce que Dieu a fait avec les autres. Ça va produire aussi, bien aimé, la foi dans notre cœur et le courage d'avancer et de prier Dieu. Verset, la suite, et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 38. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul, verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Bien-aimé, en cette année 2016, n'utilise pas les méthodes des autres pour réussir. Parce que notre Dieu a 1000 solutions pour un seul problème. Même plus de 1000 solutions. Demande à Dieu quelle est la formule que lui te donne. Ne va pas avec la force des autres pour combattre. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu peux penser que tu n'es pas fort parce que tu regardes à tes capacités, tu regardes à tes positions. Mais si tu regardes à Dieu bien-aimé, tu vas aller avec le peu de force que tu as et tu vas vaincre dans le combat. En cette année 2016, ne va pas avec la force d'autrui, avec l'intelligence d'autrui, mais va avec la force que tu as. Parce que bien-aimé, avec Dieu, nous sommes majoritaires. Nous sommes tous des héros. Mais lorsqu'on place le 1 qui est Jésus, nous devenons des millions. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'utilise pas les méthodes des autres. David ici a réussi parce que David n'a pas porté. Est-ce que vous savez que si David avait vaincu Goliath avec l'armure de Saül, certainement le roi Saül allait dire, David a vaincu parce que je lui avais donné des armes. Pourquoi? Nous voyons un peu plus devant. Lorsque David, on va lire ça rapidement pour clôturer, le verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Non, excusez-moi. Oui. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Bien aimé, il y aura des situations qui vont venir te décourager, chercher à te mépriser. Comme nous avons vu tout à l'heure, David a connu le mépris à 3 niveaux. D'abord avec son frère, ensuite avec le roi Saül. Là lorsqu'il est sur la ligne de front, lorsqu'il veut combattre Goliath, Goliath aussi le méprisa. Mais David n'a pas regardé au mépris. Ne regarde pas au mépris, mais regarde à ton Dieu qui est capable. Tourne-toi le dos. Donne le dos à tous ceux qui te méprisent. Ne donne pas ton cœur. Souvent, bien aimés, nous sommes frappés pourquoi? On nous méprise, nous donnons le cœur. Et ces choses pénètrent en nous, nous sommes découragés. Ces choses pénètrent en nous, nous devenons dépressifs. Parce qu'on donne le cœur. Bien aimé, tout celui qui te méprise, ne lui donne pas ton cœur, donne-lui ton dos. Que ces choses, bien aimées, s'arrêtent tout autour de toi. Que ces choses ne pénètrent pas en toi pour détruire ta vie. Parce qu'il y a deux types de critiques. Il y a des critiques, bien aimées, qui viennent pour t'élever. Il y a des critiques qui viennent pour te détruire. N'accepte pas des critiques destructives dans ta vie. Rejette ces choses. Protège ton cœur. Elle lui dit protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur des critiques, des choses qui viennent pour te rabaisser. Te montrer que tu n'es rien. Te montrer que tu es idiot. Te montrer que tu ne pourras pas. Détourne-toi de tes choses. Mais regarde à ce que Dieu est capable de faire. C'est le cas de David. Il a connu le mépris à 3 niveaux. Et quand je vois les 3 niveaux bien aimés, donc il a connu le mépris au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. C'est encore le tabernacle.
David a été méprisé par son propre frère. Il a été méprisé par le roi Saül. Là, il a encore été méprisé par Goliath. Mais qu'est-ce que Goliath va dire? La Bible dit, il a regardé David comme un enfant. David comme un enfant. Il a regardé David comme un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Oh, j'aime David. David dit ceci, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Parce que Saül avait l'épée, la lance et le javelot. Israël avait l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je ne viens pas avec ces choses. Moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel, les armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé dans le Seigneur. Les méthodes des lances et des javelots n'ont rien fait à Goliath. Voilà pourquoi David a changé de méthode. David n'a pas utilisé ce que les autres ont utilisé. En cette année 2016, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas eu, fais ce que les autres n'ont pas fait. Ne nous mélangeons pas au siècle présent. Romains 12, j'aime beaucoup quand le frère Frélin parle de ça. Le frère Frélin aime beaucoup ce passage. Quand je lis ce passage, je pense au frère Frélin. Romains 12, 2. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans chaque situation. Quelle est la volonté de Dieu dans chaque combat. Dans le combat de David ici, David a refusé de se conformer, bien aimé, des tactiques de guerre de son siècle, où il fallait utiliser la lance et le javelot. Mais David est parti avec le nom de l'Éternel. Bien aimé, si nous voulons connaître le succès en cette année 2016, allons avec le nom de l'Éternel. Car la Bible dit, la victoire n'appartient pas à ceux qui ont des chevaux. La victoire n'appartient pas à ceux qui ont la victoire n'appartient pas à ceux qui ont beaucoup de chevaux. Mais tout dépend, bien aimé, de l'Éternel. La victoire est à l'Éternel. David est parti avec une simple pierre. Et c'est cette pierre-là qu'il a utilisée, bien aimé, pour frapper Goliath. Bien aimé dans le Seigneur. En cette année 2016, le Seigneur nous appelle à connaître le succès dans notre vie spirituelle, dans notre vie de sainteté et même dans le combat. N'oublions pas que tous ceux qui vont chercher à vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Parce que l'esprit du monde ne va jamais se conformer avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes en perpétuel combat. Nous allons toujours combattre. En cette année 2016, n'attendons pas au repos, attends-toi au combat. Parce que, bien aimés, nous sommes des guerriers, mais des guerriers en Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons déjà de la victoire. Donc allons avec le nom qui est le plus grand, le nom puissant, le nom de Jésus. Et bien aimé, nous allons vaincre dans le combat, car nous ne combattons pas. Mais c'est Jésus lui-même qui va combattre pour toi, qui va combattre pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni, que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse tous les cœurs qui ont reçu cette sémence. Notre Dieu est très fidèle. Quand il parle, il accomplit ce qu'il a dit. Rentrons près de lui dans la prière. Rendons grâce à Dieu car il est bon. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour la parole que tu nous as enseignée ce soir. Éternel, tu nous connais et tu sais ce qui nous convient. Merci pour ces puissants messages. Éternel, laisse que ces messages pénètrent les dedans de nous